Je suis Florentine Guilla-Quadio, experte en système d'information portuaire et par ailleurs présidente du comité de veille stratégique du réseau des femmes professionnelles maritimes et portuaires de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Il faut dire que mon lien avec l'océan date de ma tendre enfance parce que je suis née à Bassam, une cité balnéaire de la République de Côte d'Ivoire. Et depuis mon enfance, j'ai été bercée par les vagues de l'océan. L'océan m'a toujours fascinée et attirée par son immense étendue. Et disons aussi que j'ai été nourrie par les ressources de la mer. Au cours de ma carrière professionnelle et associative, il faut dire que nous avons mené beaucoup de projets. Mais il y a un projet qui me tient particulièrement en cœur dont je vais parler. Il s'agit de la protection des mangroves. Nous avons mené un projet de sensibilisation des femmes sur l'importance des mangroves dans l'écosystème marin. Il faut dire que dans cette zone, les populations vivent des fruits de la pêche. Les hommes vont pêcher et les femmes sèchent ces poissons-là pour les vendre. Et pour sécher le poisson, elles coupent les bois de mangroves. Quand tu leur demandes pourquoi le bois de mangrove, elles te disent que avec le bois de mangrove, le poisson a un très bon goût. Mais ce qu'elles ne savent pas, les mangroves, c'est un habitat naturel de l'espèce marine. Donc, en même temps, elles sont en train de tuer le fruit de leur revenu parce qu'il y a de moins en moins de poissons. Nous avons rencontré les gouvernants pour essayer de résoudre ce problème-là parce qu'on ne peut pas empêcher ces femmes-là de sécher le poisson parce que c'est un moyen de substitut pour elles. Donc, le gouvernement a fait un projet et mis à leur disposition des techniques modernes de séchage qui préservent l'environnement. Et par ailleurs, nous les avons constitués en association pour que leur travail soit plus visible, plus rentable. À travers ce projet, quels sont les objectifs de développement durable que nous avons touchés? Il faut dire que l'objectif principal que nous voyons tout de suite, c'est l'objectif 14, la vie aquatique. L'objectif numéro 1, éliminer la pauvreté. Parce que ces femmes-là, si elles n'arrivent pas à mener cette activité, vont vivre dans la précarité, la pauvreté. L'objectif numéro 2, c'est éliminer la faim. Parce que par leur activité, elles nourrissent la population ivoirienne, une grande partie de la population ivoirienne. Je pense que nous avons touché aussi l'objectif numéro 3, la bonne santé. Parce qu'avec elles vivent au bord de l'eau, les mangroves jouent un grand rôle. Donc nous avons touché aussi l'objectif numéro 3. Et surtout, nous avons touché l'objectif numéro 5, l'autonomisation des femmes. En les mettant en association, nous leur avons permis d'être autonomes, faire leur comptabilité, gérer une activité comme des professionnels. Donc, l'objectif numéro 5 a été très important. Bon, l'accès à l'eau aussi, je pense que nous avons un peu touché l'objectif numéro 6, qui est l'aspect à l'eau. Maintenant, la lutte contre le changement climatique est l'objectif 13. Vous savez un peu que les mangroves, tout ça, fait de telle sorte que le réchauffement, c'est un moyen pour atténuer le réchauffement climatique. Et nous avons touché à ça. Et il y a un objectif dont on ne parle pas souvent, mais je pense que nous l'avons touché, c'est le 17, le dernier objectif qui demande une collaboration. Donc nous avons touché presque toute la totalité des objectifs du développement durable. Donc de temps en temps, constituons-nous en groupe, en association pour aller nettoyer ne serait-ce que les plages. Récemment, nous avons fait un séminaire et comme résolution, nous avons décidé de faire un planting de mangroves. Donc nous nous sommes donnés pour mission la protection de l'environnement marin par la protection des mangroves et la protection de l'océan. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, c'est la protection de l'océan Atlantique, vous voyez. Je suis passionnée par les métiers maritimes et portuaires. Je suis aussi passionnée par les actions qui mettent en lumière la femme, qui rendent la femme visible dans son milieu professionnel, dans son milieu naturel. Donc, l'épanouissement, la visibilité de la femme.